Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 160e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de bruit extérieur, puisque je suis en extérieur. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live pour que vous puissiez gentiment vous connecter et que je puisse retrouver justement Esmeralda, mon invitée du jour. Voilà. Je vais essayer de lui envoyer la petite invitation. Voilà. Hop. On va voir si Esmeralda arrive. En attendant, je vous rappelle un petit peu les consignes. Donc je vais passer 20 minutes avec Esmeralda, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait et voilà. Donc Esmeralda, je te vois, coucou, je vois que tu es arrivée. Hello! Hello! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, nickel. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement, oui, oui. D'accord. Pas trop de bruit de fond? Non, non, ça va, Ok, c'est parfait. super. Alors voilà, j'étais en train de dire qu'on va passer 20 minutes ensemble. Durant ces 20 Oui. minutes, on va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que Mhm. tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, sans plus tarder, je te propose de venir. Alors oui, et puis je rappelle qu'on ne se connaît pas avec Esmeralda. C'est vraiment une première. J'adore faire des lives comme ça où je ne connais pas les personnes que j'interviewe et c'est vraiment une découverte même pour moi. Mhm. Donc, Ouais, ouais. je te propose de venir nous dire tout simplement qui es-tu. Donc, je m'appelle Esmeralda, je vis en Angleterre, mais j'ai passé une grosse partie de mon enfance en Corse. Ce Ok. qui explique que je parle français. Donc, j'ai fait toute Oui. mon adolescence et même l'école primaire en France, donc en Corse. Ok. Yes. Je suis, en ce moment, je suis ce que j'appelle a Self-Worth and Abundance Coach and Healer. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, j'aide les femmes en affaires à s'aimer, Ok. à avoir confiance et Yes. à croire en elles-mêmes, afin qu'elles puissent maîtriser l'art de recevoir toute l'abondance, l'argent, l'amour, la joie, le succès qu'elles méritent. Et Excellent. pour faire cela, les outils dont je me sers, c'est l'hypnose, l'hypnothérapie. Mhm. Je fais du Reiki Ouais. et du coaching aussi. Et aussi de la guérison, comment ça s'appelle, la guérison énergétique aussi. Donc, je me Mm. sers de tout ça afin d'aider les femmes à pouvoir manifester ce qu'elles veulent dans la vie. Excellent, ok. Donc là, si je comprends bien, maintenant tu es en Angleterre, hein, c'est juste? Je vis en Angleterre, oui, oui. D'accord. Oui, Et tu oui. travailles donc en ligne? Tu sais comment on fait pour travailler avec toi? Je travaille en ligne. Ok. Même ici en Angleterre, c'est très rare depuis Covid, Ouais. c'est très rare que j'aille voir les personnes. Normalement, c'est tout sur Zoom et en ligne, en fait, quoi. Ouais. Et Et donc, j'ai commencé il y a quoi, il y a à peu près 3 4 mois, j'ai commencé à faire des séances en français aussi que je ne faisais pas ok. auparavant. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu travailles uniquement en anglais, vu que tu es en Angleterre, ou est-ce que tu travailles également en français, puisque tu parles très 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 bien en français, Non, hein? non, je travaille en anglais et en français, oui, oui. Ok. Et du coup, ton public cible, c'est plutôt des femmes, Oui, c'est les c'est femmes plutôt des qui, femmes entrepreneurs. entrepreneurs, euh, oui, ouais, femmes entrepreneurs. La plupart de mes clientes sont des femmes entrepreneurs spirituelles et ont une famille. Donc, elles essayent de créer un équilibre familial et Ouais. au niveau du travail aussi, et aussi, Professionnelles. exactement, et aussi au niveau d'elles-mêmes, qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes aussi. Donc, elles essayent de trouver le bon équilibre pour que ne pas en donner trop à l'un ou à l'autre, mais à elles aussi, quoi, en fait. Ouais. Et en gagnant bien leur vie. Et justement, tu as dans ton public cible, c'est plutôt des personnes qui sont déjà dans le développement personnel ou c'est ouvert à tout le monde en fait? C'est ouvert à tout le monde, mais les clientes avec lesquelles je travaille, elles sont au niveau professionnel. Mais je travaille aussi avec des mamans qui par exemple, veulent perdre du poids. Donc, Ok, et c'est surtout la femme qui, après avoir eu leur enfant,
qui n'arrivent pas à se remettre, que ce soit au niveau du travail ou au niveau familial. Elles n'ont pas Ouais. de temps, elles sont épuisées, elles travaillent constamment et elles veulent créer autre chose avec leur business, quoi, en fait. Donc, voilà. Ok. Et du coup, vu que tu fais de l'hypnothérapie, de ce que tu Mhm. me disais, en plus du coaching et des soins, justement, l'hypnothérapie, tu l'as fait également en ligne? Oui, oui, oui. Ok. J'ai appris l'hypnothérapie en ligne et je la fais en ligne. Donc, Excellent. oui, oui, oui. Et Excellent. c'est très, très, c'est incroyable comme thérapie, ça. Parce que quand on fait le travail de mindset, par exemple, on travaille plus au niveau conscient. Mais quand on met l'hypnothérapie dedans, on va plus profondément dans le subconscient. Donc, Mm. peut-être des événements qui se sont passés lorsqu'on était enfant et Mm. qu'on a complètement oublié, quoi, en fait. Et Yes. ces événements peuvent effectivement euh, créer des blocages, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau relationnel et même au niveau de la relation qu'on a avec l'argent. Ok. Oui, parce que tu m'as dit, tu m'as parlé donc d'abondance, hein, donc c'est vraiment très lié finalement ton travail avec l'argent. Donc Oui, l'acceptation, le recevoir de l'argent, hein, c'est ça? Le oui, manifester, exactement. le créer. Mm. Mhm. Tu veux Et de nous en dire un comprendre. peu plus? Oui, en fait, la base, c'est juste de comprendre d'où le bloc au niveau de l'argent vient, quoi, en fait. Donc, si par exemple une personne travaille et gagne un certain montant d'argent, que ce soit professionnellement dans son business ou pour quelqu'un d'autre, si la personne n'arrive pas à arriver à un nouveau plateau en ce qui concerne de ce qu'elle gagne, en fait, donc ça veut dire qu'il y a un bloc quelque part. Donc, moi, ce que je fais avec l'hypnothérapie, je les regresse et on va en arrière, on va entre l'âge de 0 et 7 ans normalement. C'est là que nos croyances commencent à se développer, quoi. Et c'est dû aux parents, à ce qu'on a entendu nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Et on trouve le point exact pendant lequel justement ce bloc a été créé. Il se peut que l'enfant ait entendu quelque chose que ses parents ont dit, et, ou peut-être n'importe. Ça peut être aussi dû à un trauma, quoi, mais beaucoup plus grave que ça, quoi, en fait. Mm. Et que lorsqu'on a trouvé la raison pour laquelle ce bloc ou comment on appelle ça, limiting belief, Des croyances limitantes. les croyances limitantes, justement, ont été créées, et à partir de là, on peut travailler et les changer, en fait. Mm. Et après, avec le Ok. coaching et l'énergie, ça Mm. prend part de la consultation aussi, afin de Ouais. pouvoir justement les éliminer et en créer de nouvelles plus positives, quoi, en fait. Donc, si je comprends bien, un accompagnement avec toi, justement, tu t'amuses avec ces différents outils. Tu bascules du coaching à l'hypnose, de l'hypnose aux soins énergétiques, c'est Oui, ça? exactement, Ça me parle exactement. beaucoup parce que quand j'ai découvert le coaching, ma coach, ma première coach, elle faisait comme toi, c'est-à-dire qu'elle faisait et Mhm. des soins énergétiques et de l'hypnothérapie et du Mhm. coaching. Et c'est vraiment puissant en fait de pouvoir utiliser ces trois outils. Moi, je Ouais. l'ai vécu de l'intérieur du Mhm. coup. Elle m'a accompagnée pendant une année. C'était très puissant, très puissant. C'est très, très puissant, en fait. Je pense que la chose principale, c'est que lorsqu'on essaye d'accomplir quelque chose ou de guérir de quelque chose, euh, il n'y a pas qu'une seule solution, en fait. Il faut travailler au Ouais, niveau conscient, subconscient, énergétique. Il faut travailler avec son cœur, son âme, ouais, parce que ouais. les peines qu'on a, les joies qu'on a, il faut tout intégrer, en fait. Et si on n'intègre pas tout, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir justement euh, attirer l'abondance et la joie et l'amour qu'on veut, quoi, dans la vie. Et aussi de créer une vie équilibrée, ce qui Ouais. est très très important pour nous les femmes de nos jours. Il y a les maris à la maison, il y a les enfants, il y a le travail. Et si on n'arrive pas à trouver l'équilibre, on souffre. Malheureusement, on Complètement. souffre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce chemin? Quel est ton parcours de vie finalement? Au début, quand j'ai commencé, je travaillais, j'étais enceinte en fait, et je travaillais pour une assurance de maladie. Et pendant ma grossesse, mon mari a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Donc, il a fallu que je change un petit peu mon travail et puis je voulais l'aider, quoi. Je voulais l'aider au niveau de sa peine. Donc, j'ai commencé à faire du Reiki et des choses comme ça. Donc, j'ai pris des cours pour pouvoir l'aider. Et comme ça l'a beaucoup aidé, j'ai aidé d'autres personnes, mes amis, la famille. Et donc, après, j'ai décidé d'en faire un business. Euh, Mon enfant, quand elle a commencé à grandir, mon mari n'arrivait plus trop à s'en occuper. Donc, il fallait que je sois plus présente à la maison. Présente. Et donc j'étais à la maison à m'occuper de mon enfant, de mon mari, de la maison, du travail.
Donc, je faisais tout, quoi. Je suis arrivée à un stade où, continuellement, je faisais tout pour tout le monde et personne ne faisait rien pour moi. J'étais épuisée, mais vraiment épuisée, quoi. Et j'ai fini à l'hôpital, en fait. Donc, j'ai été admise à l'hôpital parce que j'ai eu des problèmes de santé, parce que je ne mangeais pas bien, je ne dormais pas, un tas de trucs. Et à partir de là, j'ai dit qu'il faut que je prenne soin de moi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à devenir. C'est là que j'ai appris à faire du coaching. J'ai fait du health coaching parce qu'il a fallu que je change mon régime afin de pouvoir prendre soin de moi parce que mon corps ne supportait plus les sucreries que je lui donnais, on va dire. Et Les donc, j'ai petits dû changer réconforts. exactement, juste pour rester réveillée, pour pouvoir m'occuper des autres. Et il a fallu qu'un jour, j'étais dans la voiture, je me suis mise à pleurer. J'avais ma fille qui avait elle avait un tournament de gymnastique. Mon mari était à la maison malade. J'avais ma belle-mère qu'il fallait que j'aille prendre. J'ai dû cuisiner pour mon mari, aller à la pharmacie, faire je ne sais pas combien de trucs. À la fin, j'étais dans la voiture en train de pleurer. Je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et donc, j'ai commencé le coaching à ce niveau-là. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, les, la raison pour laquelle je donnais autant aux autres, j'ai compris la raison pour laquelle je le faisais et qu'il fallait absolument que je l'élimine et que je commence à prendre soin de moi pour que les autres voient aussi que j'étais importante, que je n'étais pas là seulement pour eux, mais que j'étais là pour moi aussi et qu'ils devaient être là pour moi aussi. Et surtout le fait de s'oublier finalement la plupart du temps, c'est pas que leur rendre service à eux non plus en fait. Non, Parce que exactement. si on s'oublie, on n'est plus là pour personne en fait. Donc, Non, exactement. Et c'est une bonne leçon aussi pour ma fille qui a compris qu'en fait, oui, maman est là, mais bon, il faut que je sois là et qu'elle ne répète pas les erreurs que moi j'ai fait en fait. ouais. Même si la personne est malade, que tu dois l'aider, que c'est ton mari, ta femme, quoi que ce soit, il faut quand même que tu puisses prendre un tout petit peu de recul et te donner un petit peu à toi aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes uniquement en one-on-one ou tu fais d'autres programmes? Parle-nous un petit peu de ton activité. Pour le moment, je fais du one-on-one. J'ai aussi un cours qui va sortir dans 10 jours à peu près, qui est un Mhm. petit peu plus accessible. Et pour ce qui est des groupes, pas encore. C'est dans le Ok. futur, mais pas encore. Et du coup, ce qui sort, c'est quoi? C'est un cours, tu as dit? C'est un cours, oui. C'est un D'accord. cours qui s'appelle From Overgiving to Receiving. Et c'est juste Hmm. au niveau de l'abondance, de l'argent et tout le reste. Et il y a une petite hypnose à faire tout seul. Ok. Mais sinon, c'est du one-on-one. Je fais des séances à l'heure. J'en fais pas trop, mais je fais quelques-unes à l'heure. J'ai un autre programme qui est un programme de 33 jours où il y a du Hmm. coaching et de l'hypnothérapie. Et après, j'ai un programme de 9 semaines une semaine c'est coaching, une semaine c'est hypnothérapie et coaching et hypnothérapie. Et c'est pendant 9 semaines. Et là, ça travaille au niveau de 4 différents blocs. Le Ouais. bloc pour recevoir, pour s'accepter, pour s'aimer et pour croire en soi-même. Et dans tout ça, il y a Hmm. toujours un petit peu de, euh, de travail énergétique que je fais dessus aussi. Hmm. Ah ouais, Mais c'est une c'est journée, super. c'est un voyage pour mes clientes, quoi. Et à la Hmm. fin, non seulement elles se retrouvent, non seulement elles retrouvent leur relation avec les autres aussi, elles guérissent leur relation avec tout le monde, plus ou moins, on va dire, sur les personnes sur qui on travaille. Mais le plus important, c'est elles guérissent la relation avec l'argent, quoi, afin qu'elles Hmm. puissent justement attirer plus d'argent et créer l'équilibre de vie qu'elles veulent, afin d'avoir le temps pour elles-mêmes, pour la famille et pour le travail. Comment ça se fait justement que tu t'es spécialisée dans le recevoir, dans l'abondance? C'est, euh, c'est- C'était pas mon premier choix, mais les personnes avec qui je travaillais quand j'ai fait mon training, en fait, que j'ai que j'ai fait il y a un an, toutes les personnes avec qui je travaillais, à la fin de leur travail avec moi, en fait, toutes soit doublé ou triplé leur revenu, ou venaient avec moi parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. C'était quoi? C'était début Covid. Elles ne savaient pas quoi faire, elles avaient leur certificat et tout le monde était bloqué à la maison. Et donc, je les aidais, je les ai guidées et elles ont commencé leur business online avec moi, mais ça a toujours été, ça a toujours fait quelque chose au niveau de l'argent qu'elles recevaient, quoi, en fait. Hmm. Donc, c'est pour ça que ma coach m'a dit, écoute, si c'est les succès que tu as, vas-y, suis le chemin. Excellent, Ouais. excellent. Quel est le message que tu aimerais justement faire passer aux personnes qui nous regardent ou celles qui regarderont en replay?
Le message que c'est OK de dire non lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'a pas Mm. envie d'aider les autres. C'est pas égoïste, hein, Non, c'est être humain. c'est être humain. Et ça peut aider d'autres, pas afin que eux prennent le pas que toi tu faisais pour eux, en fait. Ouais. Ça leur donne un peu plus d'indépendance. Et Et des c'est OK de... responsabilités. Exactement. Et c'est OK de te dire oui à toi, à Mm. tes demandes, à tes envies. Tu es importante, tu as un chemin que tu veux faire, et c'est OK de le faire pour toi, pas pour les autres. Ouais. Tu es la première personne la plus importante dans ta vie, parce que si tu t'écroules, tout s'écroule. Donc prends soin de toi, et c'est OK de vouloir un petit peu plus d'argent, c'est OK de vouloir un petit peu plus de temps libre, et c'est OK de ne pas tout le temps être là pour tout le monde. Mm. Tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. Il nous reste encore quelques petites minutes avant de Mhm. finir ce live. Ouais. J'aime bien vous poser la question en fin de live, justement, quelles ont été vos inspirations? Quelles ont été tes trois inspirations? Ça peut être des hommes et des femmes ou des livres qui t'ont inspiré à devenir justement la femme que tu es aujourd'hui et la femme, voilà, qui a son activité, qui aide d'autres personnes, enfin, puis qui a fait tout ce cheminement finalement. La première personne, c'est ma mère, évidemment. Ma mère, quand j'étais jeune, elle était maman à la maison, donc elle ne travaillait pas, quoi. Et quand j'ai eu 18 ans, elle a recommencé, elle est repartie à l'école. Elle ne parlait Elle- pas français très bien, ma mère non plus, donc elle ouais, a appris le français à l'école. ok. Et elle a fait une qualification pour devenir guide touristique international. Ouais. Et, ça m'a inspirée, quoi. Donc, Mm. c'est une des raisons principales, quoi, où je me suis dit, parce que quand tu atteins un certain âge, tu as la famille, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Il faut que je reste dans Mm. le boulot. Et en fait, ma mère m'a dit, non, 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 le monde est à toi, vas-y. Que tu aies Yes. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça n'a pas d'importance. Ouais. Alors là, du coup, je vais préciser un peu plus. Trois personnes qui t'ont inspiré, que tu puisses venir taguer ou mettre en commentaire justement pour les partager et que ça donne peut-être enfin, de l'inspiration à d'autres personnes. Donc c'est chouette ta maman, mais je pense pas que tu aies Non. envie de la partager avec tout le monde. Euh, j'ai ma coach qui s'appelle Natasha Bray. Ok. Et elle m'a vraiment, vraiment inspirée parce que je suis là où je suis avec elle. Et une des techniques hypnothérapiques dont je me sers, ça s'appelle Heart Healing. Et c'est Mhm. quelque chose qu'elle a créé, quoi. Ah, Et ok. donc, on est très, très peu de personnes. On est 50, 60 dans le monde Ok. entier à Euh, faire cette thérapie. Et ok. en France, je pense qu'on est que 3 ou 4. Ah ouais. Donc, c'est super puissant, quoi. Et Hmm. cette femme a accompli tellement de choses en l'espace de très, très peu de temps, quoi. Ok, excellent. Comment tu l'as connue? Euh, j'ai fait un training elle faisait, donc je l'ai contactée pour savoir comment ça se passait. Et à partir de là, ben, on est devenus amis. Et puis quand elle a ouvert son école, j'ai dit oui, sans hésiter. Super. Génial. Donc Natacha, la première, tu pourras venir la Mhm. mettre en commentaire d'ailleurs. Je la mettrai en commentaire, oui, oui. Super. D'autres personnes, je sais pas, il y a toutes les femmes qui sont dans le groupe, qui ont fait le cours avec moi, qui sont des femmes incroyables, qui ont vécu des choses comme tout le monde, on a tous des traumas dans la vie en fait. Mm. Et c'est toutes les femmes qui ont fait le cours que j'ai fait, quoi, en fait. On travaille entre nous, on s'entraide, on se guérit quand on a besoin d'être guéri, on est là Ouais. et c'est super important, quoi. C'est ma petite famille à moi. Mm. Donc, c'est pas 3, on est 50. Waouh. Bah écoute, je Exactement. te Et je, laisserai. et je les taguerai toutes si je peux. Allez, allez, avec grand Ouais, ouais, plaisir. ouais. Super. Bah écoute, on arrive gentiment à la fin. Si toutefois tu as quelqu'un qui te vient à l'esprit, que ce soit un livre, un formateur ou quelqu'un d'autre, tu pourras venir le marquer en commentaire. Et Mhm. puis, tu pourras aussi venir marquer tes coordonnées justement pour s'il y a quelqu'un qui est intéressé à connecter à toi, à ton énergie, qui puisse le faire plus rapidement. Et tu peux Mhm. mettre ce que tu veux, hein, c'est ton Ouais. espace. Donc, tu mets ce D'accord. que tu veux. Voilà. D'accord. En tout Tous mes cas, ben, détails, tous mes détails sont en anglais, mais les gens peuvent m'appeler parce qu'évidemment, je parle français. ouais, bah écoute, c'est Donc voilà. super. Ok. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.
Ça m'a fait super plaisir. Oui, et puis je crois que c'était ton premier live, hein, c'est ça? C'est mon premier live, oui. Bah écoute, Je déteste être, être en vidéo, donc c'est super. ça s'est bien passé. T'es Ça s'est contente? bien passé, je Ouais. pense parce que je l'ai fait en français. C'est, quand je le fais Ouais. en anglais, je dois réfléchir beaucoup, quoi. Quand c'est en français, c'est Ouais. naturel. Oh, bah super. En tout cas, j'étais ravie de faire ta connaissance en Moi live. aussi. Et puis, je te souhaite une toute belle journée. Je vous souhaite à tous une Merci. belle journée. Et puis, je vous dis, peut-être pas à demain. Je pense que ni demain ni après-demain, il y aura des lives. Mais on reprendra lundi. Voilà. Je vous embrasse et Ok. bon week-end à vous tous. À toi aussi, Hélène. Merci. Au revoir. Ciao. Je t'en Au prie. revoir. Ciao.